Chelsea et les Galaxy, victoire 2-0 de l'équipe des Blues. En tout cas, une très bonne entame de la compétition. 2-0, il fallait le faire. Chelsea a fait respecter, n'est-ce pas, sa suprématie. Là, on est en tout cas sur une rencontre qui a été dominée par les Blues. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, il y avait Chelsea et les Galaxy pour le compte de la première journée de la Coupe du Monde des clubs. Moi, j'avais hâte de voir les recrues, les anciens et tous ceux qui étaient là. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai eu la sensation que ce n'était que la pré-saison. J'ai eu la sensation que Chelsea était en mode vacances. Parce que la vibe qu'ils ont en tout cas démontré sur terrain, ça prouve à suffisance que les 10 jours qui ont été donnés, n'est-ce pas, aux joueurs d'aller en vacances, de pouvoir se reposer à l'issue de la finale de la Coupe, de la finale de l'Europa League Conférence, on a vu que Chelsea, moi j'ai senti en tout cas du lourd dans les jambes. Il fallait attendre, n'est-ce pas. Généralement, ça n'a pas encore donné. Parce que le match, il commence avec un mode total contrôle de la part des Blues. Ils ont contrôlé le match du début à la fin. Et moi, j'avais comme l'impression que c'était la répétition. Genre, on est là, on est en train de répéter les mouvements, les séances qu'on a appris lors de l'entraînement. Et pourquoi pas espérer trouver la faille. Parce que c'est, en tout cas, le résumé, ou encore la globalité de choses qui se sont en tout cas passées lors de cette première rencontre. Parce que moi, je me suis dit, Chelsea qui contrôle ce match, il n'y a pas vraiment de rythme en première période. Il n'y a pas vraiment de sensation. Il n'y a pas vraiment d'organisation. Parce qu'on a vu des déchets par-ci, des déchets par-là. Et aussi un manque de rythme, de cadence dans les chefs des joueurs. Donc, Cole Palmer, Noni Madueke, surtout Noni, on va en parler. Surtout Noni, on va en parler. Et Pedro Nieto également. Donc, moi, je pense que avec la performance globale qui ressemble à un match de pré-saison, c'était la première rencontre. Je pense que le régime, encore, le rythme va prendre forme au fur et à mesure que cette équipe-là va en tout cas gravir les échelons, va en tout cas parfaire son parcours, va grandir autour de cette compétition. Donc, en termes de performance individuelle du match, moi je pense que dans ce match, le trio d'attaque n'a pas vraiment bien fonctionné. Je parle de Cole Palmer, Noni Madueke ainsi que Pedro Nieto. C'est vrai, Pedro Nieto a fini comme étant homme du match de la rencontre, mais on va sérieusement parler de Noni Madueke, Chukwunonso. Ok, Noni Madueke, c'est pas un ailier gauche. Là, on vient de le voir. Maresca, en tout cas, ne cesse d'insister avec Noni Madueke, Chukwunonso à gauche. C'est pas un ailier gauche. Pour lui, c'est soit un attaquant, un demi-attaquant, soit un ailier droit, là où se trouve Pedro Nieto. C'est tout. On ne doit pas inventer des choses. C'est ça, en tout cas, cette rencontre prouve à suffisance que on a, en tout cas, farouchement besoin d'un ailier percutant. En tout cas, sur ce match, un Jadon Sancho manque, un ailier percutant manque. Eric Georges, il apprend encore. Il n'est pas encore au niveau où on peut lui donner les clés de l'attaque. Il apprend encore. Et quand vous regardez même dans ses prises de décision et prises de ballon, tu sens que c'est un gars qui ne cesse d'apprendre, de progresser. Donc, en gros, avec un Noni Madueke, Chukwunonso, qui arrive en... Parce que tous les ballons, en tout cas, ont été jetés chez lui, de son côté à lui. Et on a senti que, déjà, premièrement, il n'arrive pas à centrer. Quand il a un bon angle. Deuxièmement, il cherchait toujours à en faire plus. Dribbler pour pouvoir éliminer son adversaire. Et pourquoi pas trouver la faille. C'est quoi ces tactiques? Moi, je n'ai pas aimé. Moi, je trouve que, sincèrement, soit on se décide de pouvoir mettre Noni Madueke et Pedro Nieto à droite et les deux compètent pour la place de titulaire. Et on cherche un bon ailier gauche ou encore avec sa doublure pour pouvoir avoir une équipe équilibrée. Parce que ça, c'est du bricolage. Ça prouve à suffisance qu'il y a vraiment un gros travail de mercato à réaliser
pour que Chelsea puisse trouver une équipe capable ou encore des ailiers capables de pouvoir nous porter tout au long de la saison qui va commencer. Moi, en tout cas, je suis content parce qu'on est en train de jouer la Coupe du Monde des clubs et qui va révéler nos failles. Question de tirer la sonnette d'alarme et que nos dirigeants fassent le nécessaire. Pedro Neto également, il a marqué un somptueux but, mais c'est pas un gars qui peut aller en 1 contre 1. Il a des difficultés en 1 contre 1, à part prendre ses adversaires par la course et pourquoi pas perforer, percuter et centrer. C'est ça sa qualité principale. Sinon, à partir du moment où le match est fermé, on aura du mal. J'ose croire que Estevan Willian, quand il arrivera, il va en tout cas permettre à ces deux-là de pouvoir gravir en tout cas les échelons, parce que on peut pas aller avec Noni et Pedro la saison prochaine, surtout qu'on va être attendu au tournant et on va jouer la vraie compétition. Donc les amis, l'entrée de Enzo Fernandez prouve à suffisance que ce gars-là, à partir du moment où il a déjà trouvé son binôme de milieu et lui un peu plus en avant, c'est un gars qui est tellement présent dans la surface que même le deuxième but qu'il marque, tu sens et tu vois exactement que il a une touche qualitative de plus que ses deux compères. Et il a marqué un somptueux but. Moi, je pense que là, franchement, il nous faut ce genre de présence de Enzo Fernandez parce que c'est un game changer. Il est entré, la physionomie du match a changé. Parlons des deux compétitions, parce qu'aujourd'hui c'était une compétition, en tout cas, qui opposait Nicolas Jackson ainsi que Liam Delap. On a vu que les deux ont quitté ce match-là avec une passe décisive chacun. Donc en gros, je pense que cette bataille-là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner d'ici à l'ouverture de la saison de la Barclays English Premier League. Parce que ce que proposent ces deux-là, c'est hors pair. Nicolas Jackson, il propose du mouvement. Il est là, il descend, il crée et il fait des passes. Parce que la passe qu'il donne, en tout cas à Pedro Neto, topissima. Quand tu regardes aussi Liam Delap, c'est du mouvement, du contrôle de la qualité et aussi de la présence dans la surface. Donc en gros, tu sens que Chelsea a deux bons profils dans son effectif, mais c'est pas encore suffisant. Moi en tout cas, je pense que en termes de prototype parfait, Liam Delap est le seul neuf naturel. Jackson c'est un neuf, mais c'est pas un neuf, c'est un ailier. Ok, donc en gros, si jamais on pouvait nous donner encore un bon neuf, ça pourra nous faire du bien. Le moment marquant pour moi, c'est l'entrée de Enzo Fernandez qui, en tout cas, change la rencontre, qui change la physionomie du match, parce qu'on avait tendance à s'ennuyer. Moi, j'ai eu du mal. Par moments, j'ai eu la sensation de pouvoir dormir. Mais bon, c'est la Coupe du Monde des clubs, c'est aux États-Unis. Il n'y a pas encore d'ambiance, les fans n'ont pas encore accepté, il n'y a pas d'engouement, etc. Donc on va voir avec cette édition ce que ça va donner. C'est là que à partir de la deuxième édition, l'ampleur va en tout cas va grandir, va prendre forme et ce sera ça. Point positif, on ressort de ce match-là avec un match gagné, un match sans pour autant prendre des buts, donc clean sheet pour Robert Sanchez, qui réalise aussi dans ce match-là un bon arrêt pour faire en tout cas respecter sa présence. Donc, je trouve que aujourd'hui, on est en train de voir que l'équipe est en train de mûrir, l'équipe est en train de grandir. Et ces genres de victoires bonifient en tout cas le moral, le mental de l'équipe jusqu'à nous permettre d'avoir une équipe homogène qui grandit ensemble. Et on est en train de voir que plus on joue des compétitions, plus on gagne des matchs, c'est une équipe en tout cas de Chelsea composée des jeunes, mais qui grandit. Ça c'est intéressant. C'est intéressant. Petite note sur Essugo. Quand vous regardez, il y a une similitude avec Moïse Caicedo. Chapeau. Enzo Maresca, en tout cas moi j'espérais simplement que de par sa tactique, il aurait pu, n'est-ce pas, faire changer de jeu. Il aurait pu faire tourner. Mais malheureusement, il a fait du Enzo. Il est dans la continuité de ce qu'il a bâti tout au long de la deuxième partie de la saison et surtout les 3 derniers mois, à partir du mois d'avril, il est dans la continuité. Parce que quand tu regardes, c'est toujours son 4-2-1-3 et ça a permis à l'équipe de pouvoir remporter ce match. Donc là, les gars, on attend le vrai adversaire, qui sera Flamengo. Ça, ce sera un adversaire de taille dans la poule pour voir exactement ce que ça va donner.
Parce que moi, je souhaite à ce qu'il y ait de l'animation. Ce sera ça, le point à améliorer. Ok, nous mettre en tout cas des bons éléments à la place qu'il faut. Parce qu'on ne peut pas jouer comme ça face à Flamengo. On pourra, parce que ces gens-là, ils sont coriaces. Ils sont durs. Et c'est surtout l'équipe la plus complète du Brésil, comparée à Palmeiras. Donc, je trouve que soit on va jouer avec Eric Georges en gauche et nous, on y a deux qui commencent. Soit il faudra en tout cas trouver un équilibre avec nos ailiers. Et surtout que ce sont des matchs révélateurs pour nous permettre de pouvoir voir exactement quoi on peut améliorer, quoi on peut ajouter pour en tout cas bonifier l'équipe. C'est ça le plus important. Donc les amis, c'était là la victoire de Chelsea sur et les Galaxies. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Êtes-vous satisfait des recrues, des joueurs qui sont là ou encore de la performance globale de l'équipe? Moi, en tout cas, je trouve que on a été lucide dans notre rencontre. Et dites-moi, en tout cas, le football mérite d'être vécu. Ciao!